Salut aux amis de la technoscience, content de vous revoir sur une nouvelle vidéo. C'est Mohamed Ndiaye, étudiant en ingénierie des systèmes électroniques à l'Institut supérieur du génie appliqué. Bon, dans cette vidéo, on va essayer de corriger un exercice sur les graphes 7. Tout d'abord, bon, c'est le schéma est un peu long, donc on ne peut pas représenter ça sur le tableau. Mais de ce fait, je vais regarder sur la série d'exercices pour pouvoir faire l'exercice. Inch'Allah. Bon, dans un premier temps, on va essayer de faire le circuit de puissance des différents actionneurs. On a deux actionneurs, le frein et un moteur. On a deux freins double effet et un moteur à un sens de marche. Bon, je vais essayer de lire le fonctionnement. L'opérateur appuie sur le bouton départ cycle. Si le capteur PP détecte la présence d'une pièce, le frein de serrage C2, du moins le frein de serrage 2D se déplace la pièce pour la serrer. Le capteur VS indique que la pièce est serrée. Ok. Donc ici, dans cet exercice, l'objectif c'est de pouvoir percer une pièce. Donc le fonctionnement est très simple. Il y aura un vérin nommé 2D qui va sortir pour pincer, pour serrer la pièce. Après le serrage, un vérin sort. On verra sort la tige du vérin D1D sort pour assurer le perçage. Donc au bout de la tige du vérin, on a placé là-bas un moteur à un sens de marche. Ok, donc je continue le fonctionnement. Le moteur supportant le forêt M, c'est-à-dire le moteur que je parlais tout à l'heure, commence à tourner et le vérin 1D pousse le moteur vers le bas. Le perçage de la pièce commence et le capteur PP indique que la pièce est percée. Donc, une fois que la pièce est percée, donc c'est le capteur PP qui va montrer que, ou bien qui va indiquer que la pièce est percée. Alors le vérin 1D remonte, c'est-à-dire après avoir percé la pièce, la tige du vérin sera rentrée, c'est-à-dire après avoir percé la pièce, on va commander la rentrée de notre vérin. Ok, donc il dit que le perçage de la pièce commence. Bon, ça on l'a déjà dépassé. Il dit que alors le vérin 1D remonte. Ok, quand le capteur VH est actionné, ça dit que VH détecte la rentrée du vérin. Vous le verrez tout à l'heure avec notre circuit de puissance. Cela indique que la forêt est retournée, c'est-à-dire que le vérin est en position rentrée. Du moins, la tige du vérin est en position rentrée. Le moteur M et le vérin 1D sont arrêtés. Cela prouve que on a fini le perçage. Si on arrête le moteur et que la tige du vérin est en position rentrée, cela prouve qu'on a fini le serrage. Et le vérin 2D retourne dans l'autre sens, c'est-à-dire en position initiale. Donc, de ce fait, on va essayer de commencer par le circuit de puissance des actionneurs. Circuit de puissance, du moins schéma de puissance. Schéma de puissance. On a combien d'actionneurs? On a combien d'actionneurs? On a au total 3 actionneurs, 2 vérins et un moteur. Pour le vérin, on a 2 vérins double effet, comme ça. Ça, ils l'ont noté par exemple, 1D, c'est 1D. Ok, 1D. À l'état initial, il était en position rentrée. Donc, je vais le nommer par 1D. Le 1D a 2 capteurs de fin de course, 2 capteurs magnétiques. Eux, ils ont utilisé des capteurs magnétiques. Donc, ils l'ont placé ici. Ce sont des capteurs magnétiques. Donc, VH détecte la rentrée. Donc, il y a VH
qui détecte la rentrée, le capteur VH. Ok. Il y a le capteur VB qui détecte la sortie du vérin. Ça, ce sont des capteurs magnétiques. Mais si c'était des capteurs de fin de course à action mécanique, on aurait dû les placer ici, là et là, pour dire que ça, le capteur qui est là détecte la sortie, le capteur qui est là détecte la rentrée. Ok. Donc ici, dans l'exercice, ils ont utilisé des capteurs magnétiques. Ok. Donc ici, à l'extrémité, ils ont placé un moteur M. Donc le moteur est là. Je vais mettre ici le moteur M. Ils ont placé ici un moteur. Donc, c'est le moteur qui perce la pièce. Ok. Après avoir commandé la sortie, c'est-à-dire si le capteur VB est actionné, le moteur tourne pour percer la pièce. Donc, dans cet exercice, pour le schéma de puissance, je vais utiliser un distributeur 5.2 bistable. Bon, pourquoi on fait le schéma de puissance? On fait le schéma de puissance pour expliquer un peu le fonctionnement, c'est-à-dire le rôle du vérin dans notre exercice. Le rôle de cette vérin, 1D. Ok? Donc, si j'utilise un distributeur 5.2 bistable à commande soit électrique ou pneumatique, mais moi je vais utiliser la commande électrique. Ok? À l'étape initiale, je vais commander, je suppose qu'actuellement il est en position rentrée, comme ça. Ok. Donc ici, c'est l'inverse, comme ça. Ok, ça c'est l'admission. Ça, ce sont les échappements. Comme ça. Ici, c'est la rentrée. C'est la rentrée qui est là. La sortie est là. Donc, la commande qui va exécuter la rentrée, je le note par 1D-. C'est-à-dire pour dire que c'est l'action de la rentrée. 1D plus pour dire que c'est l'action de la sortie. Ok. Pour la suite, je peux compléter ça en disant que, vu qu'on a un distributeur bistable, comme ça, et comme ça. Donc ça, c'est le schéma de puissance de notre premier vérin. Ok, je vais faire le schéma de puissance du deuxième vérin. L'autre vérin aussi, qui va assurer le serrage, c'est un vérin double effet. Moi aussi, je vais utiliser un distributeur bistable à commande électrique, comme ça, un distributeur bistable. Voici le vérin, comme ça. À l'instant initial, le vérin est en position rentrée, comme ça. Si le vérin est en position rentrée, eux, ils ont utilisé dans l'exercice, ils ont utilisé des capteurs, ils ont utilisé des capteurs magnétiques. Mais moi ici, je vais utiliser des capteurs de fin de course à action mécanique pour faire la différence. Bon, je vais placer ici pour faire la différence entre les deux types de capteurs. Ok, donc ici c'est la sortie. La sortie sera détectée par quoi? Par VR. Non, l'entrée est détectée par VR, le capteur VR. La sortie est détectée par VS. Pour dire que c'est la sortie, ça c'est la rentrée. Si vous voulez aussi, on le met ici, hein. C'est mieux. Comme ça. Comme ça. En disant que ici c'est VR, ici c'est VS. Ok? Donc, on va donner le distributeur. Bon, on va utiliser un distributeur 4.2. 4 orifices, 2 positions. Toujours à commande électrique, comme ça. Ok. Et toujours à commande électrique, comme ça. Ici, on a utilisé un distributeur 5.2. Ici, on va utiliser un distributeur 4.2, comme ça.
comme ça. Pour faire un peu la différence, je vais prendre ceci. OK. OK. Donc ici, on a commandé cet orifice. Ça, c'est l'échappement. OK. Ici, pour la rentrée, OK. Pour la sortie, je vais le nommer par 2D plus. Parce que cette variable-là, il qui commande la sortie, la rentrée, je vais nommer ça par 2D moins. OK. Donc, voici le circuit de puissance de nos deux vérins. OK. Lui, il gère le serrage. Lui, il gère le perçage couplé avec un moteur à un sens de marche. OK. On va aussi donner le circuit de puissance du moteur avant de passer au graphe 7. OK. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Parce que c'est un sens de marche. Comme ça. OK. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est KM. OK. 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 Comme ça. Relais de protection. OK. Et ici, on a en quelque sorte représenté le schéma de puissance de notre moteur. OK. OK, je vais mettre moteur comme ça. OK. Nous, ce qui nous intéresse en quelque sorte, c'est le KM, c'est-à-dire le contacteur. KM pour dire que c'est un sens de marche. Je vais noter ça par KM. Ça, c'est L1, L2, L3 pour dire que c'est triphasé. OK. Ici, on a F. Ici, on a Q. OK. Donc, en quelque sorte, ce sont les schémas de puissance de nos actionneurs. OK. Ici, on a les préactionneurs, c'est-à-dire le distributeur et autres. Ici, on a le contacteur. Est un moteur à un sens de marche. OK. On va passer aux entrées et sorties, c'est-à-dire donner le tableau des variables, c'est-à-dire entrée et sortie. Après avoir fini ça, on va progresser vers le graphe 7. OK, donc je vais effacer. Donc, c'était juste pour vous faire part un peu de ce qui nous attend, parce que pour comprendre le fonctionnement, il faut d'abord essayer de comprendre quels sont les actionneurs et quels sont les préactionneurs. On a combien d'actionneurs, ainsi de suite. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai donné le schéma de puissance. OK. OK, ça aussi, c'est une entrée. PR, P. Le vérin de serrage C déplace la pièce pour la serrer. Le capteur VS indique que la pièce est serrée. On a aussi le capteur VS qui indique que la pièce est serrée. Après, il dit que le moteur supportant la forêt M commence à tourner. OK. Le vérin 1D pousse le moteur vers le bas. OK. OK. Le perçage de la pièce commence et le capteur PP indique que la pièce est percée. PP, c'est une entrée parce que c'est un capteur qui indique que la pièce est percée. Alors le vérin ED remonte quand le capteur VH
VH indique VH, ok. VH indique que la tige du vérin 1D est à nouveau rentrée, ok. D'après le schéma de puissance qui précède, on avait représenté ça. Cela indique que la forêt est retournée, le moteur arrête et le vérin rentre. Ok, on revient sur notre vérin 2D. Il retourne dans l'autre sens, c'est-à-dire le vérin était en position sortie pour serrer la pièce à percer. Après que la tige du vérin 1D est à nouveau rentrée, on desserre la pièce, c'est-à-dire la tige du vérin 2D rentre à nouveau. Ok, il sera détecté quoi? Par un capteur VH. Ok, VH, j'ai mis VH. Non, du moins, il sera détecté par un capteur VR. 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 Utilise une autre couleur, on dirait que ceci, il commence à tendre vers 0. Ok, c'est ça. Donc, on revient sur les entrées. On a le bouton départ cycle, PRP. Ok. Lui, c'est un capteur de fin de course. Il détecte s'il y a présence pièce. Après, on a VS. Ok. On a aussi VB. VB aussi, c'est une entrée. C'est un capteur de fin de course. Il détecte la sortie du vérin ED. D'après ce qui précède, on a aussi le capteur PP. Ok. Donc, on a le capteur PP, PRP, VS, VR, VB et VH. Ok. Au total, ce sont les entrées. Ok. Et quelles sont les sorties? Ça, ce sont les entrées. Les entrées. Bien, je vais mettre ici entrée. Entrée. Les entrées. Les entrées. C'est ça les entrées. C'est ça les entrées. De là à là. Les sorties. Les sorties. Pour les sorties, on a 2D+, qui la sortie du vérin de 2D. 2D moins la rentrée du vérin 2D. 1D plus la sortie du vérin 1D. 1D moins la rentrée du vérin 1D et le moteur qui est un moteur à un sens de marche. Je vais noter ça par KM. Ok. Donc, en quelque sorte, ce sont nos entrées et sorties que nous avons pour cet exercice. Ok. Après cela, on va commencer à travailler sur le graphe 7. Le graphe 7 est très simple. Il dit que l'appui sur le bouton départ cycle. Ok, je vais donner l'étape initiale d'abord, comme ça. L'opérateur appuie sur le bouton départ cycle. D, c'est D majuscule. Ils ont mis D majuscule. Ils ont mis D, C, I. Si, d'abord, il faut d'abord vérifier les conditions initiales. À l'étape initiale, le vérin D1, 1D est en position rentrée, cela veut dire que VH est actionné. Le vérin 2D est en position rentrée, cela veut dire que VR est aussi actionné. Ça, ce sont les conditions initiales. OK? Et ensuite, l'opérateur appuie sur le bouton départ cycle. Qu'est-ce qui va se passer? Si l'opérateur appuie sur le bouton départ cycle. OK? Il dit que si le capteur PR détecte la présence, OK, d'une pièce, le vérin de serrage 2D sort. Donc ici, il y a aussi le capteur PRP. OK? Le capteur PRP, c'est lui qui détecte la présence de pièces. Et
Après avoir détecté la présence de pièces et que l'opérateur appuie sur les boutons départ cycle, qu'est-ce qui suit? La tige du vérin 2 sort pour assurer le serrage, c'est-à-dire 2D plus. OK? C'est pour assurer le serrage. Après que la tige du vérin est sortie, d'après le schéma de puissance, il sera détecté par quoi? Par VS. Donc VS veut dire que si VS est actionné, cela veut dire que la tige du vérin 2 est sortie. Donc VS. Après cela, il dit que il dit que le capteur VS indique que la pièce est serrée. OK? Donc le capteur VS est actionné. Le moteur tourne. Le moteur portant le forêt M commence à tourner. OK? Et dans ce cas, qu'est-ce qui suit? Le moteur KM commence à tourner. OK? Commence à tourner et le vérin 1D pousse le moteur vers le bas. Donc le vérin 1D qu'on avait représenté tout à l'heure pousse le moteur vers le bas pour assurer le perçage. Donc l'action c'est 1D+. OK? Une fois que le moteur est en position basse, VB est actionné. OK? On actionne le capteur VB est actionné. Une fois que le capteur VB est actionné, le perçage de la pièce commence. OK? OK? Une fois que la tige du vérin est sortie, le moteur va continuer à tourner pour percer la pièce. Donc, on amène le moteur toujours. Vu que c'est un sens de marche, on note toujours KM. OK? Si la pièce est percée, il sera détecté par un capteur PP, qui veut dire que tout simplement, votre pièce est percée. OK? Il dit que le capteur PP indique que la pièce est percée. Après cela, le vérin 1D remonte. OK? Le vérin 1D remonte, c'est-à-dire l'action contraire de A plus à moins. Du moins de D plus, D moins. Pour dire que tout simplement, la tige du vérin ED est rentrée. Si la tige du vérin ED est rentrée, elle sera détectée par quoi? Elle sera détectée par le capteur le capteur VH. VH. Pour dire que la tige du vérin est en position haute. Après cela, d'après toujours notre fonctionnement, qu'est-ce qui suit? Il dit que quand le capteur VH est actionné, ça veut dire que c'est ce qu'on a fait ici, cela indique que la forêt est retournée, c'est-à-dire qu'il est en position haute. Le vérin 2D retourne dans l'autre sens, c'est-à-dire en position rentrée. Le vérin 2D retourne dans l'autre sens, c'est-à-dire 2D moins. Tout à l'heure, on avait commandé 2D+, pour assurer le serrage. Si on veut desserrer la pièce, on commande la rentrée, c'est-à-dire 2D-. Si la tige du vérin est rentrée, il sera détecté par le capteur VR. D'où on a ici VR. VR. OK? VR. Qui prouve que la tige du vérin 2D est en position rentrée. OK, dans l'autre sens, le capteur VR indique que la pièce est desserrée. On revient alors à l'étape initiale. On retourne à l'étape initiale. Et c'est la fin du cycle. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, on a 5 étapes. Je répète le fonctionnement. Le fonctionnement est très simple. On a deux vérins, un D
1D et 2D. OK? 2D plus, c'est la sortie du vrain 2D. 2D moins, c'est la rentrée du vrain 2D. 1D plus est la sortie du vrain 1D. 1D moins est la rentrée du vrain 1D. Le moteur, c'est un sens de Morse. Je l'ai représenté par Km. Tout à l'heure, on avait fait le schéma de puissance. Si l'opérateur appuie sur le bouton départ cycle et qu'il y a présence pièce, or qu'à l'étape initiale, le vrain 2D est en position rentrée et le vrain 1D est en position rentrée. La tige du vrain 2D, la tige du vrain 2D sort. L'action c'est 2D+, il sera détecté par VS. Après cela, le moteur commence à tourner et que la tige du vrain D, 1D sort en même temps. L'action est 1D+. L'action sera détectée par VD. Après cela, le moteur continue à tourner pour percer la pièce. Si la pièce est percée, le capteur PP sera actionné pour montrer que votre pièce est percée. Après cela, après le perçage, la tige du vrain 1D sera à nouveau rentrée. Elle sera détectée par VH pour dire la tige à position haute. Après cela, vu que l'objectif c'est de percer, après avoir percé, on dessert, on commande la rentrée de la tige 2D. Pour assurer le desserrage, la rentrée sera détectée par VR. Donc, en quelque sorte, c'était ça le fonctionnement. L'objectif de cet exercice, c'était d'assurer le perçage d'une pièce à l'aide de 2 vérins et un moteur. 2 vérins double effet associés avec 2 distributeurs bistables. Donc, nous vous disons merci et à la prochaine.